Bienvenue dans Ableton. Dans ce nouveau tuto sur le push, nous allons voir comment jouer des accords, enregistrer des mélodies, des accords avec le push. Donc on a déjà vu comment faire une ligne de percussion, une petite ligne de basse. Et effectivement, si je vais en mode session, pensez-y, hein, si je veux enregistrer sur cette scène-là, de bien déclencher la scène pour jouer par-dessus. Donc j'enlève mon métronome, voilà. Voilà, plutôt celle-là. Ok, donc je reviens en mode note. Là je suis sur ma piste de basse, donc soit je fais add track pour créer une nouvelle piste MIDI, add track, voilà. Donc il me propose MIDI track, je descends, et là je vais aller chercher mon son directement. Ou alors, je clique sur ma piste MIDI, et je fais browse, si elle est vide évidemment. Et là pareil, donc je vais chercher dans sound, un son de piano. Je vais prendre un grand piano, comme ça je vais pouvoir faire des accords. Voilà. Super. Le scale, tout ça je vais pas revenir, on l'a vu dans les basses, hein. J'ai toujours le même scale que tout à l'heure. Par contre ce que je vais changer là, c'est que je vais pas utiliser le fixed length. D'accord, je l'ai désactivé pour vous montrer comment on peut recaler les choses si jamais on a enregistré un peu n'importe comment. Pour m'enregistrer, en fait c'est simple, pour faire des accords sur le push, il suffit de faire comme ça des triangles. Pour faire des accords ultra complexes comme ça, pas de problème. Et du coup, on va pouvoir avancer comme ça. Pour pouvoir faire des accords facilement. Si vous êtes pianiste, évidemment, ça vous parle pas vraiment, mais si vous êtes débutant, ça va vous aider à créer des morceaux qui sonnent, à faire des accords, des choses complexes. Si vous voulez faire des arpèges, pareil, hein, sauf qu'au lieu de jouer toutes les notes en même temps, vous les jouez les unes après les autres. Et donc on va voir comment s'enregistrer quand on n'a pas, comment caler tout ça quand on n'a pas le fixed length. Donc là j'ai bien commencé mon enregistrement au début. Ok, en fait ce que j'aurais pu faire, c'est que je fais ça, et voilà. Et là mon enregistrement va commencer sur la deuxième ou troisième mesure. Enfin la deuxième je crois, ouais c'est ça. Et du coup ça va pas du tout, il va falloir que je recale parce qu'après quand je vais démarrer ce que j'ai enregistré, ça va démarrer à la deuxième mesure, quoi. Non pas ça. Voilà. On va dire qu'il y a un passage qui me plaît dans tout ce que j'ai joué. Et du coup, grâce au bouton Layout, là, je vais avoir accès à toutes les mesures. Je peux me déplacer dedans avec les boutons page. Donc, je vais prendre un pas de la grille plus petit pour que voilà, ça fasse vraiment une mesure à chaque fois. Un pas d'une mesure. Et voilà. Et du coup, je peux me déplacer dans tout. Et vous voyez, il me remet au début quand je suis arrivé à la fin. Tac, je suis au début. Et donc là, ce qui est allumé, c'est ce que je vois ici, en bas. Donc là, vous voyez, il me dit que mes notes, elles sont positionnées en haut. Donc il faut que je monte comme ça, voilà. Et là, mes notes apparaissent. Vous voyez, si je suis pas en face, là, je suis pas en face, il me dit où sont mes notes. Et ce qui est le plus allumé, c'est là où je suis. Donc il suffit que je monte là, et hop, j'accède à l'endroit où il y a des notes. Donc je fais lecture, et je me rends compte qu'en fait, voilà, j'ai déjà tout ça qui est blanc. Voilà, là, il n'y a rien. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Donc en fait là j'ai un problème, c'est que vous voyez, j'arrive sur l'autre écran et que moi ce que je veux garder c'est à cheval sur deux écrans. Donc la méthode la plus simple c'est je sélectionne que ça. Voilà. Donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais aller dans Clip. Et du coup, Loop Length, je vais mettre 4 ou 8 mesures. Voilà, 8. Et du coup vous allez voir. Donc c'était 4. Hein.
vous avez vu qu'il a recalé tout seul, hein. J'ai changé le nombre de mesures. Vous savez comment recaler à la volée, comme ça, avec le push. Si vous avez joué, vous avez commencé à la 9e mesure, je sais pas quoi, vous pouvez garder précisément un bout comme ça, en vous déplaçant avec page, le mode clip et tout ça. Et voilà, c'est tout pour cette fois. Au revoir et à bientôt.